Bonjour Vladimir Makinski, vous êtes dans la société EcoSlops et vous êtes nouvellement adhérent du Club ADEME International. Est-ce que vous voulez bien, devant la caméra, nous faire, sous la forme d'un petit pitch, l'explication de l'offre de votre société? Bonjour Mathieu et merci pour cette invitation. Je suis en effet Vladimir Makinski, directeur du développement d'EcoSlops. Notre société a été fondée en 2009 par Michel Pinjot, président-directeur général d'Orter Petrochem à l'époque, et Jean-Louis Compagnie, ancien du groupe Total, ancien patron du raffinage et de la recherche et du développement. Ces deux personnes ont décidé de mettre en commun leurs compétences technico-économiques pour proposer une solution de valorisation des déchets pétroliers issus du monde maritime. Il faut en effet savoir que la plupart de la flotte maritime fonctionne au fioul lourd et l'utilisation intrinsèque de ce fioul lourd dans les moteurs des navires génère 1 à 2% de leur consommation en déchets pétroliers. Il y a, de par l'application de règlements internationaux comme la Convention MARPOL ou des directives européennes, par exemple, l'implantation dans la plupart des ports du monde d'installations de collecte des déchets pétroliers, les Port Reception Facilities. Cependant, ce système de collecte des déchets pétroliers prévoit uniquement la partie collecte de ces déchets, mais aucunement ce qui se passe après, la valorisation et la mise au rebut, le cas échéant. C'est pourquoi EcoSlops a conçu une unité appelée P2R pour Petroleum Residues Refining, qui permet, grâce à des processus de micro-raffinage spécifiquement adaptés aux déchets pétroliers, de donner une nouvelle vie à ces déchets pétroliers, en introduisant même un principe d'économie circulaire au sein de la consommation d'une énergie non renouvelable. Nous permettons en effet un effet cyclique grâce à la valorisation des déchets pétroliers en nouveaux carburants et nouveaux combustibles. EcoSlops aujourd'hui a une unité industrielle implantée dans le port de Sines au Portugal et a 2 projets en construction, un à Marseille pour 2018 et un autre à Anvers pour 2019. Le projet de Marseille sera implanté au sein de la raffinerie Total Lamed et le projet à Anvers sera implanté au sein de la raffinerie ATPC du groupe VTTI. EcoSlops a d'autres projets pour son développement international, notamment en essayant de répondre aux problématiques de la plupart des points et des nœuds du trafic maritime mondial, par exemple en Asie à Singapour, au Moyen-Orient, au canal de Suez avec les autorités égyptiennes, en Colombie, autour du canal de Panama et à plusieurs endroits d'Europe et d'Afrique. Nous essayons vraiment de répondre à la problématique de la plupart des ports mondiaux. Nous cherchons en effet à déployer notre unité P2R qui a besoin de 30 000 tonnes de capacité, qui a besoin de 30 000 tonnes de déchets pétroliers en entrée pour fonctionner de manière économiquement pérenne. Cependant, de nombreux ports sont venus nous contacter et de nombreuses autorités en cherchant à savoir si notre solution pouvait être adaptée aux besoins et aux problèmes de ports de plus petite importance. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui en train de développer une deuxième ligne métier, le Mini P2R, qui est une unité qui aura besoin de plus petits volumes d'entrée de déchets, de 4 à 8 000 tonnes par an, et pourra donc être déployée un peu partout dans le monde. Cette unité sera modulaire, beaucoup plus simple à utiliser, et permettra aussi d'être implantée dans des ports moins développés où la main-d'œuvre et les compétences locales ne sont pas forcément d'un très haut niveau. EcoSlops a aujourd'hui 4 produits issus donc de la valorisation des déchets pétroliers. Une essence légère ou solvant qui est utilisée pour l'autoconsommation de l'unité P2R, un gasoil qui est vendu aujourd'hui au Portugal à Galp, qui est l'équivalent de Total au Portugal, un fuel léger qui est vendu à l'électricité du Portugal, l'équivalent d'EDF portugais, et un bitume léger qui est aujourd'hui vendu à Soprema, le leader mondial de l'étanchéité grâce aux membranes bitumineuses qu'il fabrique avec ses produits de spécialité. Ça veut dire que vous êtes capable de reproduire cette production aval ou cette revente localement en fonction des autorités avec qui vous traitez, le pays avec qui vous vous installez? Alors c'est justement une de nos spécificités. Aujourd'hui, nous continuons à avoir des efforts très importants en recherche et développement avec une forte équipe d'ingénieurs. 25% de notre staff est composé d'ingénieurs, justement parce que chaque unité que nous allons déployer est spécifiquement adaptée aux contraintes locales, que ce soit administratives ou économiques ou en termes de marché, en marché entrant en type de déchets pétroliers et en marché sortant en clients potentiels à qui nous pourrons revendre nos produits. Donc chaque fois que nous allons implanter notre unité, nous allons affiner le design pour qu'elle corresponde à ses besoins et permette d'avoir une pérennité sur le vraiment long terme.
Vladimir, merci beaucoup. Bonne chance à Ecoslops et bien sûr, bienvenue au Club ADEME International puisque vous êtes déjà membre depuis maintenant presque un an. Merci beaucoup Mathieu et à très bientôt. Au revoir.